Pourquoi Allah a envoyé des prophètes? Quels sont les miracles des prophètes? Est-ce que les prophètes sont des gens infaillibles? Quelles sont les qualités des prophètes? Quels sont leurs livres? Comment on peut prouver, on peut démontrer la véracité des prétentions des prophètes? Et ce genre de sujet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité des épisodes précédents de cette série de podcasts Les leçons chiites. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires sur cette série, Les leçons chiites, et je suis content que vous avez profité. Alors, dans les 11 épisodes précédents, je vous ai parlé de différents sujets qui concernaient notre Seigneur, notre Créateur, Allah. Et ça, c'est le 12e épisode des leçons chiites. Et à partir de cet épisode, je vais entrer dans le chapitre sur la prophétie. Alors, à partir de cet épisode, je commence la question de la prophétie et toute question qui concerne la prophétie, comme les titres que je vous ai donnés au début de ce podcast. À la fin de ce podcast, je vais lire vos commentaires, les commentaires que vous m'avez envoyés sur YouTube, au-dessous de 11e épisode des leçons chiites. Je vais lire vos commentaires, je vais vous répondre. Et maintenant aussi, si après avoir écouté cet épisode, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires sur YouTube, s'il vous plaît. Je vais lire vos messages dans l'épisode suivant et je vais vous répondre, Inch'Allah. Très bien. Et vous savez que j'ai créé une page sur la plateforme SoundCloud. Voilà. Et là, je ne publie que les fichiers audio de mes vidéos, comme ça vous pouvez écouter mes vidéos avec un téléphone fermé avec les écouteurs. C'est très facile, donc je vais mettre le lien dans les descriptions de cette vidéo, de ce podcast sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le lien, entrer dans ma page sur SoundCloud et vous abonner à ma page si vous avez besoin des fichiers audio. D'accord, bon. Dans le chapitre qui concerne la prophétie, je vais parler de différents sujets dans cet épisode et les épisodes suivants. Je pense que ça va nous prendre au moins 8 épisodes, d'accord? Je vais parler de la nécessité de la prophétie, pourquoi Allah envoie des prophètes, les miracles des prophètes, l'infaillibilité des prophètes, les qualités des prophètes, les livres des prophètes sur l'islam, la véracité des prétentions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur le livre du prophète Muhammad, le Coran, et comment on peut démontrer la véracité de l'islam et des religions précédentes. Je vais parler de tous ces titres, Inch'Allah. Et vous aussi, vous allez m'envoyer vos questions, je vais vous répondre, Inch'Allah. Et maintenant, dans cet épisode, je parle de la prophétie. Nous, les chiites, nous croyons que c'est un devoir de Dieu, c'est une responsabilité en tant que créateur, en tant que Seigneur du monde, qu'il nous envoie un messager ou des messagers pour nous transmettre les enseignements, la sagesse, la lumière, et tout ce dont nous avons besoin pour être guidés vers lui. Dans l'épisode précédent, je vous ai dit que dans le sujet du mal métaphysique, je vous ai dit que nous sommes des êtres, je peux dire, imparfaits, des êtres qui ne sont pas parfaits. Nous sommes des êtres possibles, des êtres qui ne sont pas nécessaire, d'accord? Allah est un être nécessaire, et un être éternel. Alors que nous sommes des êtres possibles, des êtres qui ne sont pas éternels. Bon,
Alors, comme je vous ai dit, d'après le verset du Coran, Allah dit « Inna hadaynahu as-sabil » Nous vous avons montré le chemin. Soit vous êtes reconnaissant, soit vous êtes ingrat. Dans les questions aussi, vous m'avez demandé. Du fait que l'homme, ou toute création de Dieu, n'est pas parfait, est loin de la perfection, mais quand même, en nous, Allah a mis al-fitra, l'essence divine, ou quelque chose qui nous lie à l'essence divine, à la lumière de Dieu. Il a mis en nous فطرة الله التي فطر الناس عليها. Allah nous a créés et il a mis en nous al-fitra, une puissance qui peut lier notre âme à la spiritualité, à la lumière de Dieu. Donc, même si nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons déjà la compétence, la capacité de nous diriger vers la perfection, d'atteindre la perfection. Nous sommes loin de la lumière, de la source de la lumière, comme je vous ai donné l'exemple de la lumière de la lampe. Nous sommes loin, mais Allah a mis une puissance, une force en nous, une compétence en nous, al-fitra, ou d'après d'autres versets, al-qalb, le cœur. Ce n'est pas le cœur physique, c'est un cœur métaphysique. Il a mis en nous, pourquoi? Pour que nous puissions nous rapprocher de la spiritualité et de la lumière de Dieu. Même si nous sommes loin, mais c'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est possible. D'accord? Comment c'est possible? Bon. Premier point, Allah a mis en nous al-fatra, ou une compétence, une capacité de recevoir les grâces de Dieu pour nous rapprocher de Dieu. Bon, alors, en nous, nous avons déjà un trésor. Mais est-ce que c'est suffisant ou non? Parce que nous savons que même si nous avons al-fitra, ou le cœur en nous, le cœur métaphysique en nous, dans notre âme, mais quand même, nous avons des désirs corporels. Nous sommes enchaînés par les désirs corporels. Mon cœur métaphysique essaye de me rapprocher de mon Seigneur, de la lumière, de la sagesse, de la spiritualité. Mais mes désirs corporels m'ont enchaîné, m'ont encerclé. Alors il y a un débat en moi entre le cœur, ou al-fitra, ou l'esprit, ou al-aql, comme vous voulez, vous pouvez appeler, et les désirs corporels. Quels sont les désirs corporels? Déjà, il y a les désirs sexuels, il y a la colère, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a n'importe quel désir qu'il y a en nous, le besoin de manger, de boire, etc., etc. Nous sommes enchaînés par les désirs corporels. Alors imaginez quelqu'un qui est en prison, mais d'une part, mais d'autre part, il a la force de se libérer. Mais c'est difficile. C'est difficile, oui, c'est difficile. Si c'était facile, alors le fait de se libérer n'avait aucune valeur. Bon, c'était facile. Par exemple, c'est facile. Maintenant, tu es assis. C'est facile que tu te lèves. C'est difficile? Non, c'est facile. Maintenant que tu te lèves,
Tu ne peux pas dire, oui, je suis fier de moi, j'ai réussi à me lever. Mais bon, je te dis, tu es sain et sauf, c'est normal que tu peux te lever. Tu peux être debout. Tu étais assis et maintenant tu t'es levé. Tu étais sain et sauf. Tu n'as rien fait. Tu as décidé de te lever, c'est facile. Pourquoi tu es fier de toi? Vous voyez? Mais imaginez un handicapé qui n'arrive pas à marcher, à se tenir debout. Si un jour vous voyez un handicapé qui n'arrivait pas à se tenir debout, mais un instant, vous voyez qu'il se tient debout. Vous êtes content, vous dites, regardez, cette personne handicapée, elle a réussi à se lever. Pourquoi? Parce que pour une telle personne, c'était difficile de se lever. C'est pour ça que le fait qu'il s'est levé est très précieux. Parce que c'était difficile. Mais pour moi, je suis sain et sauf. Le fait que je me lève, non, ça n'a aucune valeur parce que c'était facile, je n'ai rien fait. Vous voyez? Donc, pourquoi Allah va nous châtier au jour du jugement dernier? Allah nous dit, je t'ai créé, je t'ai donné des désirs corporels qui t'ont enchaîné, et en toi, dans ton âme, j'ai mis une lumière, un trésor, al-qalb, le cœur, grâce auquel tu peux te libérer. Mais c'est difficile. Si tu fais des efforts, du djihad, pour te libérer, pour te rapprocher de ton Seigneur, continuellement, à tout instant, maintenant tu peux être fier de toi. Parce que tu as fait un grand travail. Parce que ce n'est pas facile de nous libérer de ces désirs corporels, vous voyez. C'est pour ça que, comme ça, nous devenons des gens précieux, des gens dignes d'être dans le paradis. C'est pour ça que dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, al-jannatu mahfoufatun bil makarih. Tu veux être dans le paradis? D'accord. Vas-y. Mais le paradis, tu ne peux pas atteindre le paradis sans avoir souffert des calamités, des souffrances, des situations pénibles, etc., etc. Si tu as réussi à passer, à traverser les moments difficiles, les situations pénibles, les douleurs, les calamités, les tristesses, etc., 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 tu seras digne d'être dans le paradis. Par exemple, je vous donne un exemple. Regardez par exemple, la poussière, d'accord? Ou les petites pierres, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petites pierres qui se trouvent partout, par terre. Ces pierres n'ont pas de valeur, n'est-ce pas? Les pierres qui se trouvent partout, par terre, ou la poussière, n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce que le fait de les gagner, de les prendre, de les trouver est facile. Et partout, là où tu veux, tu peux prendre plusieurs pierres de la terre, c'est facile. C'est pour ça que ça n'a aucune valeur. Mais le diamant, les gemmes, les bijoux aussi sont des pierres. Mais pourquoi ces bijoux sont tellement précieux alors que les pierres normales qui se trouvent partout ne sont pas précieux? Pourquoi? Quelle est la différence? Ce n'est pas seulement la beauté, c'est le fait de trouver ces gemmes, ces bijoux est difficile. Ces bijoux sont rares. Il faut faire beaucoup d'efforts.
chercher dans la nature, etc., etc., pour pouvoir les obtenir. C'est pour ça qu'ils sont précieux. Donc, la libération de ces désirs corporels. Moi, je dis les désirs corporels. Mais si je parlais dans le 11e épisode, le mal métaphysique, au lieu de dire des désirs corporels, je pouvais dire quoi? L'obscurité de mon existence. Pourquoi? Les désirs corporels sont les limites naturelles de mon corps qui proviennent de la nature, du monde matériel, de l'obscurité. Alors que mon cœur provient du monde immatériel, métaphysique, de la lumière de Dieu. Et là, Allah m'a donné une puissance, le pouvoir. Vas-y, Sayyid Ali, je t'ai donné ce pouvoir. Allez, commence. Mais je dis, oh Allah, je n'arrive pas. C'est difficile quand même. À qui je peux faire confiance? Quel chemin je dois suivre? Même si tu m'as donné le cœur, la raison, l'esprit, l'intellect, tu m'as donné tout cela, mais quand même c'est difficile. Comment je peux me rapprocher de toi? J'ai besoin d'un guide. C'est pour ça que, par la grâce de Dieu, du fait qu'Allah est généreux, du fait qu'Allah est sage, du fait qu'Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il doit nous envoyer ses élus, ses messagers et ses prophètes. Et il nous a envoyés. Il nous a envoyé plusieurs prophètes. Dans le Coran, il dit, pour chaque peuple, j'ai envoyé des messagers. Ou des gens de mes élus qui sont venus pour vous alerter, pour vous guider. In min ummatin illa khala fiha nadhir. Dans chaque communauté, dans chaque peuple, j'ai envoyé des messagers. D'accord? Très bien. Alors, pourquoi il a envoyé ces prophètes? Parce que le cœur, l'intellect, la raison qu'il y a en nous ne sont pas suffisants de nous libérer de ces désirs corporels, de cette obscurité. Il faut, en fait, en plus de ces guides qui sont à l'intérieur de notre existence, d'accord? Donc, j'appelle le cœur, la raison, l'intellect, ils sont des guides qui sont en moi, des guides intérieurs. Alors, en plus de ce guide, j'ai besoin d'un guide à l'extérieur, en dehors de moi. Et ce sont des prophètes qui viennent, qui réveillent notre guide qu'il y a en nous. C'est pour ça que dans le hadith, l'imam Ali alayhi salam dit, les prophètes et les messagers sont venus liyuthiru lahum dafa'in al-uqul. Subhanallah. Ce hadith est tellement beau. Les prophètes et les messagers de Dieu sont venus par Allah, de la part de Dieu, pour réveiller votre cœur, votre intellect qui a été enterré en vous, qui s'est endormi en vous. Ils sont venus pour les réveiller, pour réveiller le trésor qui est en vous. Ça veut dire que tu pouvais déjà être digne de recevoir les grâces de Dieu. Et les prophètes sont venus juste pour te réveiller, c'est tout.
Tu savais déjà tout cela, mais ils sont venus pour te réveiller. Ils sont venus pour t'apprendre quels sont les mauvais caractères, quels sont les bons caractères, pour t'apprendre de la sagesse divine, de la connaissance divine que tu n'arriverais jamais à apprendre sans avoir un guide divin. D'accord? Dans le Coran, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai appris ce que tu n'arriverais jamais à apprendre. Ma lam takunu ta'lamun. Ce que vous n'arriverez jamais à apprendre. Il y a des choses qu'on arrive à apprendre, à étudier. Mais il y a des choses, des mystères, des connaissances divines que sans avoir un guide divin, c'est impossible à les apprendre. Les prophètes sont venus pour nous montrer le chemin, pour prendre notre main et nous passer par le droit chemin, et nous montrer le droit chemin. Nous montrer les trésors que nous avons en nous et que nous ignorons. Ils sont venus pour nous réveiller, pour réveiller le cœur, l'intellect et la raison qu'il y a en nous. Mais nous ne sommes pas conscients. Ils sont venus pour nous transmettre le message de Dieu. D'accord? C'est ça l'explication de la nécessité d'avoir des prophètes. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'Allah envoie ses messagers et ses prophètes. Parce qu'il nous aime. Parce que nous sommes ces créatures. Nous sommes tous les bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous sommes les bien-aimés de Dieu? Parce que inna lillah, Allah dit dans le Coran, nous sommes tous de Dieu. Est-ce que ton père ou ta mère peut te détester? Tu es son fils, tu es par exemple sa fille. Est-ce que ta mère peut te détester? Non, parce que tu viens d'elle. Alors, est-ce que Allah peut nous détester? Bien sûr que non, parce que nous venons tous de Dieu. C'est Allah qui est la source de notre existence. Alors, comment il peut nous détester? Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Musulmans et non-musulmans. Fidèles et infidèles, croyants et incroyants, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Parce que nous venons toutes et tous de Dieu. Et nous venons de Dieu et il nous attend. Allah nous attend. Il dit, mon serviteur, je t'ai créé et je t'ai offert de mon existence, et vas-y, dépêche-toi, viens vers moi, reviens vers moi. Pas viens vers moi, reviens vers moi. Parce que tu t'es éloigné de moi, je t'ai créé de moi, tu es venu dans ce bas monde, et maintenant, tu dois faire ton possible pour revenir vers moi. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et nous retournerons toutes et tous à lui. Allah nous attend. Il est impatient de nous revoir. Nous sommes toujours sous le regard de Dieu. Lorsque je dis il est impatient de nous revoir, ça veut dire
de voir que nous nous sommes rapprochés de lui. D'accord? Alors, les bien-aimés de Dieu, je parle à vous, mes frères, mes sœurs, vous êtes les bien-aimés de Dieu. Vous êtes tous venus de Dieu et vous allez retourner vers lui. Il vous attend. Il a hâte de vous revoir. C'est pour ça qu'il nous a envoyé des prophètes, qu'il nous a envoyé de ses messagers pour accélérer notre retour à lui. Pour accélérer. Comment c'est beau? C'est beau. Lorsque tu réfléchis aux prophètes, aux messagers de Dieu, à tous les prophètes, je parle. Réfléchis de telle manière. Je vais te donner une vision. Allah aime te revoir auprès de lui. Aime voir que tu fais le djihad. Tu fais beaucoup de sacrifices. Tu fais ton effort pour revenir vers lui, pour te rapprocher de lui. Et il est content de te voir dans cet état, dans cette situation. C'est pour ça qu'il t'a envoyé des prophètes et des messagers pour accélérer ton retour à lui. Et ils sont venus, ils t'ont appris la religion, l'éthique, les nobles caractères, ils t'ont averti de ne pas faire des mauvais caractères, ils t'ont appris c'est quoi le but de la vie, ils t'ont appris c'est quoi le droit chemin, c'est quoi le but de la vie dans l'ici-bas, qu'est-ce que c'est le but de la vie dans le delà, le jugement dernier, l'injustice, la justice, etc., etc. D'accord? Très bien. Alors, vous dites que, bon, alors, comment Allah choisit ses prophètes et ses envoyés? Pourquoi moi, je ne suis pas devenu un prophète, un messager? Allah dit dans le Coran, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah sait mieux que vous où mettre sa mission. Dans le cœur de qui? Il est le plus savant. Il sait mieux que n'importe quelle personne qui choisir pour accomplir cette mission, cette noble mission. Il savait que dans le Coran, il sait que nous sommes noyés dans l'obscurité. Innal insana lafi khusr. Dans la sourate Al-Asr, il dit Innal insana lafi khusr. L'homme est toujours dans la défaite. D'accord? Innal insana la yatgha. L'homme est toujours en train de faire de l'injustice. Inna nafsa la ammaratun bis-sou'. Toutes ces phrases sont des versets du Coran. Votre ego vous ordonne à faire de mauvais actes. Mais inna hadaynahu as-sabil. Mais je vous ai montré le chemin. Le chemin est déjà dans ton cœur et je vous ai envoyé des prophètes. Même si vous êtes noyé dans l'obscurité, mais vous avez assez d'éléments, d'accord, assez de guides pour pouvoir vous libérer de cette obscurité. Vous avez la force, mais vous êtes dans l'obscurité. Alors c'est à vous de décider, de prendre une décision. Vas-y maintenant, tu prends ta voiture
Dans ton téléphone portable, dans la carte, tu choisis la destination, là où tu veux aller, et tu demandes à la carte, à l'application de ton téléphone portable, de te montrer de quel chemin tu peux aller pour arriver à la destination. D'accord? Bon, alors, pour pouvoir arriver au lieu où tu veux aller, tu dois te déplacer. Tu ne peux pas t'arrêter et dire « Pourquoi je n'arrive jamais ?» Bon, alors tu n'arriveras jamais. Pourquoi? Parce que tu t'es arrêté. Tu dois te bouger. Et dans la religion aussi, c'est pareil. Je suis dans l'obscurité. Oui, je suis dans l'obscurité. J'ai la voiture? Oui, j'ai la voiture. La voiture, c'est quoi? C'est mon cœur. C'est le trésor qu'il y a en moi, mon intellect, ma raison, mon esprit. Et un guide, la carte de mon téléphone portable, c'est qui? C'est le prophète, le messager de Dieu, qui me montre le chemin et la direction. Alors, pourquoi je n'arrive jamais à la perfection? Parce que je n'ai pas décidé de me déplacer. Parce que je n'ai pas décidé de me bouger. Je suis dans l'obscurité. J'ai assez d'éléments, assez de moyens pour me faire sortir, pour me libérer de cette obscurité. J'ai la carte. C'est quoi la carte? Le prophète, le messager de Dieu, qui me montre la direction. Mais je n'ai pas encore décidé de me déplacer. Il faut une décision sérieuse. Si je décide, je vais me déplacer. Si je déplace, Allah va me guider. Allah va m'aider. Man jaa bil hasanah falahu 'ashru amthaliha. Si tu apportes un bienfait, une bonne œuvre, Allah t'accordera 10 fois plus. Si tu te rapproches un pas vers Allah, Allah se rapprochera de toi 10 pas, 10 fois plus. D'accord? Voilà, c'est ça la nécessité de l'envoi des prophètes. Alors, dans l'épisode suivant, je vais vous parler des miracles des prophètes et des sujets qui sont dans ce domaine. Vous aussi, si vous avez des questions concernant ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires, parler avec moi. Je répète tous les jours, dans tous les podcasts, parlez avec moi. Je veux entendre vos questions, votre avis, votre opinion. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé. Ne soyez pas silencieux, s'il vous plaît. Moi, je fais tout mon possible pour vous expliquer ce dont vous avez besoin. Même si, bon, je fais beaucoup d'erreurs, cette langue n'est pas ma langue maternelle, mais je fais mon possible. Et vous aussi, s'il vous plaît, mettez 1 minute, 2 minutes pour m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez sur le contenu. Si vous avez des questions aussi, avec plaisir, écrivez. Bon, je lis les commentaires que vous avez envoyés au-dessous de l'épisode précédent, l'épisode 11. Kone Boubacar a écrit « Salam Sayed, je vous suis depuis longtemps, vraiment tout est bien détaillé, merci pour ce podcast, je t'en prie mon frère, merci pour ton message, pour ton commentaire. Merci Sayed, une autre personne, Mehdi Belmadi, comment faire pour ne pas être dans l'obscurité du mal métaphysique? Quels sont les conseils ou solutions pour se protéger, éviter le mal métaphysique? Dans cet épisode, c'est ce 12e épisode, je vous ai expliqué, je pense que mes explications étaient claires quand même. Si ce n'était pas suffisant, vous pouvez écrire dans les commentaires. Qui suis-je? A écrit Salam Sayed, excellent sujet et très bien abordé de votre part et très clair, alhamdulillah. Cependant, j'ai une question concernant la rétribution le jour du jugement dernier. Comment Dieu peut-il nous reprocher nos fautes alors que la raison principale de nos erreurs a pour origine notre imperfection? Dans cet épisode, je pense que je vous ai donné assez d'explications. Allah, nous sommes dans l'imperfection, mais il nous a donné assez de moyens
et nous avons dans ce monde la possibilité, le pouvoir, la force de nous libérer. D'accord? Si on n'avait pas de moyens, oui, ce n'était pas logique qu'Allah nous reproche. Mais maintenant, nous avons assez de moyens et c'est logique qu'Allah nous reproche. Une autre personne a écrit « Merci Sayed, c'est vraiment bien expliqué, je t'en prie, alhamdulillah ». Salam Sayed, une question s'il vous plaît, mon fils est mukallaf, est-ce qu'il doit suivre nécessairement un marja? J'ai parlé de ce sujet dans une de mes vidéos sur les questions-réponses. Vous pouvez chercher sur ma chaîne. Moi aussi, je vais voir. Si je trouve, je vous envoie le lien. Une autre personne a écrit « Merci pour l'explication. Les diverses maladies qui frappent l'humanité figurent-elles parmi le mal métaphysique ?» Oui, on peut les considérer parmi le mal métaphysique. D'après la science, diverses maladies sont dues à des micro-organismes vivants tels que les bactéries. Qui a créé ces micro-organismes? Est-ce que les maladies proviennent-elles de Dieu ou de l'homme lui-même? Allah dit ce qui vous arrive du bien, du bon, c'est de la part de Dieu. Mais ce qui vous arrive du mal, c'est de la part de votre part. D'accord? J'en ai parlé dans les épisodes précédents et quand même, dans les épisodes suivants, je vais vous donner encore plus d'explications sur ce sujet. Une autre personne a écrit « Je voudrais savoir si les enfants peuvent payer pour les péchés de leurs parents, pas génétiquement, mais si les parents ont commis des péchés au cours de leur vie, est-ce que l'enfant peut avoir des difficultés ou des malheurs pour ça? » Non, vous avez dit que vous ne parlez pas de génétique. À part génétique, non, ça n'a rien à voir aux enfants. Même si peut-être l'effet de leurs actes peut avoir de l'influence, des influences sur la vie de leurs enfants, mais en général, on peut dire que non. Voilà, c'est fini, j'ai lu vos commentaires, très bien. Vous qui m'écoutez maintenant jusqu'à la fin de cet épisode, si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours présent, ça veut dire que vous m'avez écouté attentivement. Donc, je vous demande d'écrire votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez aimé le contenu, cliquez sur j'aime, partagez le podcast avec votre entourage. Et comme je vous ai dit, j'ai créé une page sur la plateforme SoundCloud. J'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et pour pouvoir écouter le fichier audio de toutes mes vidéos sur cette plateforme, si vous voulez, bien sûr. Voilà, c'est fini. À la semaine prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.